Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, qui va traiter de la fonction communiquer, qui va nous permettre d'aborder la transmission de l'information au travers de différents protocoles. Donc au départ une petite introduction, on vous dit que depuis le début des temps, l'homme a voulu communiquer, on voit bien que cet Indien du Far West envoyait des messages avec de la fumée pour prévenir ses amis de choses et d'autres, et qu'avec l'évolution de la technologie, des technologies, il y a eu l'invention de dispositifs de plus en plus élaborés, de plus en plus sophistiqués, permettant la communication d'informations entre différents points qui se sont allongés de plus en plus loin, parce que l'Indien, lui, n'allait pas tellement loin, alors que maintenant, les moyens de communication permettent d'envoyer des données et des informations à longue distance. Alors, si on commence à définir une première chose, ce qu'on va définir, c'est la trame. On vous dit que dans un dispositif de transmission d'informations, une trame est un bloc d'informations véhiculé au travers d'un support physique, qui peut être du cuivre, de la fibre optique, des liaisons hertziennes, etc. Et que cette trame, elle contient des informations qui sont tout d'abord les données à transmettre au centre là, et puis une première partie au départ qui permet de dire quand est-ce que l'on va commencer à communiquer, donc c'est le départ de la trame, et puis à la fin, deux informations, une information sur le contrôle des erreurs qu'il pourrait y avoir lors de la transmission des informations, alors en fonction des protocoles il y a plus ou moins de contrôle, ce qu'on appelle le contrôle, et puis aussi quelque chose qui dit je viens de terminer l'envoi de mes données, et donc la fin de communication. Donc ça, c'était la définition de la trame. Au niveau de l'envoi de données, on va y définir bien sûr un débit d'information qui correspond donc au nombre de bits pouvant être transmis pendant une unité de temps. Donc la formule, c'est bien le débit de transmission, c'est bien le nombre de bits envoyés pendant un certain temps qui est en secondes. Donc on va pouvoir retrouver ce débit en bits par seconde, en kilobits, en mégabits par seconde, en gigabits, etc. Toutes ces données vont être envoyées sur des supports de transmission. Donc on peut trouver différents supports de transmission qui vont être au départ peut-être des supports dits plus ou moins physiques, donc le câble coaxial qui était utilisé plus ou moins dans les réseaux et puis qui est toujours utilisé dans tout ce qui est la télévision, les satellites, donc une âme centrale isolée et une masse, une tresse, un maillage métallique qui permet de s'abstenir de tous les parasites extérieurs qui pourraient rentrer, donc un câble réseau plus RJ45, la fibre optique. Alors si on regarde un peu tout ça, un câble coaxial, lui, est capable de transmettre des données à environ 10 mégabits par seconde à une distance de 200 mètres. Un câble de réseau dit RJ45 possède habituellement 4 paires torsadées, donc la torsade de ces paires permet elle aussi d'éliminer tous les problèmes qu'on appellerait de diaphonie entre les différentes paires de communication. Une âme encore métallique autour, donc type aluminium, qui permet d'éviter tous les parasites électromagnétiques venant de l'extérieur. Et puis, en fonction de ce qu'on appelle la catégorie, on va avoir des vitesses qui vont aller de 1 méga à 1 gigabit par seconde à des distances d'environ 100 mètres avec ce type de câble. La fibre optique qui se répand de plus en plus, puisqu'on entend parler de plus en plus dans l'Internet, la transmission d'informations par la fibre optique, constituée d'une âme centrale donc, qui est le cœur de la fibre, dans lequel la lumière va passer, d'une gaine isolante autour, et puis d'une protection de fibre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne subit aucune perturbation électromagnétique et que les vitesses du débit sur ce type de fibre peuvent aller de 10 gigas à 100 gigabits par seconde et que la distance est en kilomètres. Donc le plus performant à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on voit que la DSL va vers là, c'est donc la fibre optique. Ça, c'était les parties plus physiques existantes. On peut rencontrer également d'autres façons de communiquer qui sont par exemple le Wi-Fi, qui lui permet donc de communiquer environ à des distances de 140 mètres avec des débits de 450 mégabits par seconde et des fréquences aux alentours de 2,4 GHz, des fréquences pour le Wi-Fi qui sont les mêmes mais avec des débits moindres qui sont divisés si on regarde bien par 200 à peu près, et qui vont à des distances beaucoup moindres, donc à une vingtaine de mètres. Et puis le CPL qu'on rencontre encore actuellement, dont la fréquence est de 30 MHz et qui a un débit de 50 mégabits par seconde et qui utilise donc le réseau EDF pour transporter des informations codées sur ce réseau EDF. Donc ça, c'était les supports. On peut aussi observer cette courbe qui peut être intéressante, sur laquelle on voit apparaître le débit sur l'axe des ordonnées,
sur l'axis des portées, et puis toutes les choses, on va dire, de transmission sans fil. Alors on en parlait déjà du Wi-Fi qui est là, du Bluetooth, donc les gammes de fréquences et de portée. Ensuite, eh ben, on a la 4G. 4G, les réseaux JSM, etc., etc., même la 5G qui va arriver, donc qui aura un débit beaucoup plus important à des distances qui seront également un peu plus importantes peut-être. On voit bien que là, on commence à avoir beaucoup plus d'importance. Le NFC, donc le sans contact, la partie sans contact, on voit que les distances sont moindres, mais permettent sans contact de payer des choses. Zigbee et Z-Wave, qu'on ne connaît pas trop, quelque chose qui est en train de se développer énormément, avec des débits très bas, mais qui permettent de communiquer à grande distance, c'est ce qu'on appelle LoRaWAN. Les serveurs LoRa, et qui permettent à l'heure des capteurs intelligents, eh ben, de récupérer des millions d'informations qui sont stockées sur des serveurs, sur les objets connectés. LoRaWAN est un dispositif très important qui permet de communiquer des informations à des distances allant à 10 km sur des supports de transmission gratuits, donc qui sont des supports radio. Donc voilà pour la transmission de l'information.